Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. La mort, un sujet qui fait peur et pourtant elle fait partie intégrante de notre vie. Ce soir, nous parlerons des rites funéraires et leur portée spirituelle. Dans un instant, nous suivrons les explications de notre expert. Wilfried Apovo, bonsoir. Bonsoir, frère Privel. Vous êtes instructeur spirituel kabbaliste et angiologue. Alors, ce soir, nous allons parler donc de la mort et des rites funéraires. Qu'entend-on par rite funéraire? Par rite funéraire, il faut attendre tout ce que l'on fait, ou tout ce que l'on engage pour accompagner quelqu'un qui avait vécu avec nous et qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. C'est-à-dire qui est passé de l'autre côté du voile. On ne peut plus le voir, on ne peut plus l'entendre, on ne peut plus sentir sa présence, en tout cas, du moins pas physiquement. Mais, et comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, la mort fait partie intégrante de la vie. La vie et la mort, en fait, sont juste un cercle. Tantôt, comme nous le vivons, tantôt on est dans la lumière, on vit. Tantôt, on quitte la lumière et on va derrière les rideaux. On meurt. Et c'est un cycle perpétuel qui permet en fait à l'être de se perfectionner. Et il a été constaté que chaque communauté, chaque peuple, alors a choisi une façon, par exemple, de faire son deuil. Et c'est cette façon-là, ou tout cet ensemble-là, que nous appelons rite funéraire. Alors pourquoi est-ce que les rites varient d'une communauté à une autre, d'une religion à une autre, d'un enseignement philosophique à un autre? Bon, ce qui est déjà certain, c'est que vous allez constater que d'une communauté à une autre, d'une religion à une autre, d'un enseignement à un autre, au moins il y a un rite pour accompagner. Ça veut dire que on sait qu'il y a un passage. Dans la tradition, celui qui vient accompagner le mort, on l'appelle Chiron, le passeur. Chiron est un peu comme, c'est-à-dire la lame 13 du tarot, la lame sans nom, qu'on appelle généralement la mort. Cette lame, en fait, Chiron se présente sur le fleuve de la vie. Sur ce fleuve de la vie, il y a un rivage qui est le rivage des vivants. Et il y a un autre rivage qui est le rivage des morts. Chiron vient chercher l'âme du nouveau décédé et le transporte vers l'autre rivage. Mais au beau milieu de la traversée, il demande quelque chose. Qu'est-ce qu'il demande? Ah oui, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de le payer. Si vous ne le payez pas, il fait chavirer la barque. Et il attend la prochaine âme qui doit passer ou qui doit rester également dans les vagues de cette rivière qu'est la vie. J'ai dit. Alors, quelle est par exemple l'influence des rites sur le mort? Le mort. Oui, les rites en fait, vous voyez, là où nous sommes, nous appartenons à une communauté. Et il se trouve que ce qui doit vous sembler peut-être bizarre, c'est que vous allez constater que la plupart des communautés quand même ont adopté des rites. Et ces rites ne sont pas restés statiques, ces rites ont évolué avec le temps. C'est-à-dire, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les membres de cette communauté s'asseyent, décident d'améliorer ou de changer tel composant du rite pour accompagner le défunt. Généralement, on vous dira une chose. Quand vous quittez ici, vous deviendrez conscient sur un autre plan. Vous ne pouvez plus agir directement dans le plan matériel, mais vous allez devenir conscient sur un autre plan. Et sur cet autre plan, vous allez rencontrer, si vous avez cru aux anges, vous allez voir les anges. Si vous avez cru à Dieu, vous allez voir le Dieu. Vous avez cru au diable, vous allez voir le diable. En dehors de ça, des parents, des amis, des gens qui ont vécu avec vous et qui aujourd'hui ne sont de l'autre côté, viendront vous accueillir. Donc en fait, les rites, c'est pour favoriser cette rencontre. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Juste après la mort, il y a une barrière qu'on appelle une faune, une forêt, où les âmes se font harper par les âmes des personnes qui n'acceptent pas leurs conditions de mort. Ils veulent des compagnies, et eux sont là
pour vous détourner. Parce qu'en réalité, il y a une chose que tout le monde sait ou fait semblant de ne pas savoir. Oui. C'est que nous venons parce que nous avons une mission. Il y a également une autre chose. Quand nous nous retrouvons là-bas, nous avons également une mission. Oui. Et ces âmes-là qui n'acceptent pas leurs conditions de mort, souvent c'est des gens qui restent très attachés à la matière. Il y a des âmes qui sont là depuis des mois, des années, dans leur maison, à côté de leur coffre-fort. Il y en a qui errent tout autour de leurs femmes. Il y en a qui sont toujours aux alentours des débits de boissons. Il y en a qui sont aux alentours des lieux de pratique de sexe. Parce que c'est des gens qui sont rattachés à ces réalités dans le monde matériel et qui refusent de mourir. Donc après la mort, ces personnes ne bougent pas. Ils refusent de mourir. Ils veulent rester attachés au monde matériel. Et des fois, même c'est les hommes, c'est nous qui occasionnons cela. Pourquoi est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on fait? En quoi faisant par exemple? Généralement, qu'est-ce qui est demandé par exemple? Quand vous perdez quelqu'un, c'est vrai, c'est difficile. On ne peut pas vous demander de ne pas couler des larmes. Mais, à un moment donné, vous devez accepter un fait que la mort fait partie de la vie. Si vous n'acceptez pas ça, je prends un exemple simple. Quelqu'un qui décède et qui voit sa famille affligée. Bien qu'il soit appelé ou interpellé par le monde du voile, il voudra aider, assister, alors qu'il n'est d'aucune utilité. Quelqu'un que vous priez, alors qu'il n'a pas fini de libérer ses corps inférieurs, vous priez, viens nous aider, on a besoin de toi, et on commence pas à pleurer, ou on place sa photo et dès qu'on voit, on commence pas à couler des larmes, c'est qu'on retient ces âmes-là attachées. S'il y a une chose que vous pouvez faire pour aider une âme d'une personne que vous aimez qui est partie, demandez-lui des messes. Allumez-lui des bougies et de l'encens et dites-lui de continuer son ascension. Une autre rencontre se produira dans ce monde quand vous y serez. Une chose est certaine, nous évoluons toujours par vagues. Oui. Quand viendra le moment, nous reviendrons encore ensemble et nous allons pouvoir continuer les choses que nous avions commencées. Donc, mais vouloir retenir à tout prix, il y a des gens, vous allez vous étonner, il y a des gens qui restent attachés à des choses. J'ai eu un problème la fois passée. Quelqu'un qui est décédé depuis plus de 100 ans et qui reste attaché à quelque chose. Ça va vous paraître bizarre. Ce que je dis là, ça s'est passé ici au Bénin. Hein. Mais on ne comprenait pas ce qui est la cause. En faisant des recherches, on s'est rendu compte que la parcelle que tu as là, le propriétaire ne l'a pas vendu ou n'a pas accepté vendre. J'ai demandé au gars, mais comment ça s'est passé ton acquisition? Il dit non, lui il a acheté chez telle personne qui est propriétaire. J'ai demandé par rapport à ça, est-ce qu'on peut avoir la personne, heureusement était encore là. Comment est-ce que tu as pu te procurer cette parcelle? Il dit non, il a négocié avec telle personne et qui est décédé et donc il a payé l'argent à sa femme. Après la famille s'est rebellée pour dire il faut qu'il paye quelque chose et donc il a payé une... J'ai dit, mais attendez, mais cette personne dit qu'il n'a pas été payé. Et c'est quelqu'un qui est décédé depuis plus de combien d'années? Et c'est pour ça, on a tel problème aujourd'hui dans la maison. Donc il faut le payer, il faut faire une messe, il faut faire des offrandes, et le libérer. Les rituels ont été faits, tout est rentré dans l'ordre. Vous avez les mêmes choses avec des femmes ou avec des hommes qui perdent leur conjoint et qui ont une volonté manifeste de se remettre en couple avec quelqu'un. Malgré toute leur bonne volonté, ça ne passera pas. Parce que le mari défunt ou la femme défunte refuse qu'une autre personne vienne occuper le lit ou la place qu'elle a laissée. Même chose avec des gens qui restent attachés à leur matériel. Ils sont à côté de leur coffre-fort pour demander, empêcher que l'on vienne prendre. Ça n'empêche pas que les gens prennent quand même. Mais quand ils prennent, qu'est-ce qu'ils feront de bien avec rien? Même chose avec ceux qui adorent les débits d'alcool, l'alcool. Ils vont se mettre au niveau des débits et ils inspirent
de nouvelles personnes. Oui, pour qu'ils puissent boire. Et là, ça leur permet de rentrer dans cette énergie vitale. Voilà. Vocation voilà, il vous incite. Il vous incite à boire au-delà de vos limites et à vous sentir dans un état d'ébriété. Et là, ça leur permet à eux de ressentir, c'est-à-dire l'effet de l'alcool et de se sentir vivant. Par exemple, si tu permets, il y a souvent, ça fait partie des choses que nous donnons par exemple dans nos cours, il y a un film souvent que je recommande souvent aux gens, Ghost. Si les téléspectateurs peuvent aller voir ce film, ça résume un peu ce que nous sommes en train de dire et comment est-ce qu'il faut aider les gens à pouvoir partir. C'est important. Et les rites funéraires, de toute façon, vous n'êtes pas sans savoir, chez nous, il y a des histoires que certains appellent à dormir debout. J'ai dit, mais tu as raison, quand tu n'en as pas vécu, tu vas l'appeler à dormir debout. Quel genre d'histoire? Il y a des gens qui vous disent, par exemple, que bon, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse les rites de chez eux. Parce qu'ils ne sont plus attachés à ces rites. Ils décèdent, on les enterre, comme un chien ou comme un chat. Je me permets de le dire ainsi. Mais après, c'est eux qui viennent embêter. Ils viennent soit pleurer, soit taper ou... En fait, ils font quelque chose pour attirer l'attention des gens et demandent qu'il faut qu'on leur fasse les rites funéraires de chez eux. Parce qu'ils se retrouvent ils se retrouvent en face d'une congrégation qui ne les reconnaît pas, tant qu'on n'a pas fait les rites funéraires pour qu'ils puissent être acceptés et continuer les travaux. C'est absurde, peut-être, mais c'est une réalité. Pour l'Africain, vous n'êtes pas sans savoir qu'on nous dit que les morts ne sont pas morts. À des moments donnés, il arrivera qu'on demandera d'invoquer vos ancêtres. Ah oui. De leur demander vos ancêtres, pourquoi? Parce qu'ils sont morts maintenant, il y a longtemps. Se sont déchargés de leur corps périssable et aujourd'hui sont revêtus de leur corps de gloire. Ils peuvent aider. Ils peuvent vous aider. Et à décanter beaucoup de situations. Des choses simples. Hein? On a réglé des problèmes. Prends de l'eau. Dis la veille, je veux prier mes ancêtres. Et tu déposes l'eau. Le lendemain matin, tu te lèves, tu verses l'eau. Et tu appelles tes ancêtres. Moi, je m'appelle Akpovo, par exemple. J'ai dit, et j'appelle Runondassou Aklovi Akpovo, qui a créé ma famille. Je demande, j'ai tel problème. Je porte votre nom. Vous avez le devoir et l'obligation de m'aider, de m'assister, de régler ce problème, ou du moins m'éclairer pour que je puisse comprendre ce qui m'arrive. Et je vous assure, si vous le faites, vous serez surpris. Des résultats. Des résultats. Parce que n'oubliez pas, le nom que vous portez, d'autres l'ont porté avant vous. Et quand vous évoquez cet archétype de votre nom, toutes les personnes qui ont porté ce nom sont interpellées. Et toutes les âmes qui peuvent vous venir en aide vont se mobiliser. C'est-à-dire, par ce nom-là, c'est vrai, c'est un nom commun. Mais toutes ces âmes qui ont eu à porter ce nom-là et qui aujourd'hui sont en position de vous aider, se mobiliseront pour vous aider. Et vous allez voir. Ce n'est pas c'est tellement simple. Je demande, essayez et vous en parlerez, j'ai dit. Alors, dans certaines, cultures, peut-être philosophie, on demande aux gens éplorés d'observer au moins 112 heures d'accalmie autour du défunt. Et puis après, on peut se livrer aux pleurs et aux jérémiades. Qu'en pensez-vous? Non, en fait, généralement, il est demandé de ne pas... Vous voyez, quand l'intéressé meurt, je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas été dans les détails, quand quelqu'un décède, les heures qui précèdent son décès, l'âme fait un travail. Vous savez, on dit, quand vous prenez un homme, spirituellement, au niveau du cœur, nous avons un atome que nous appelons l'atome germe. Cet atome germe est au niveau du ventricule gauche du cœur. Donc quand quelqu'un meurt, l'atome germe tombe et circule dans tout le corps. En fait, l'atome germe est comme la boîte noire. Qui enregistre... Donc, ça refait le circuit du corps. Et pour faire cela, pour enregistrer les événements de votre vie, et ça,
il faut préciser que c'est dans les cas des personnes qui sont décédées sans perte de sang. Quand l'intéressé décède dans un accident où il perd son sang, et ainsi de suite, c'est qu'il y a une bonne partie d'informations qui ne seraient pas enregistrées. Ouais. Mais quand il est décédé sans perte de sang, l'atome GEM refaire cet enregistrement. Et quand il fait cet enregistrement, il passe par une corde qu'on connaît sous le nom de corde d'argent. Pour se retrouver maintenant dans le monde éthérique et puis dans le monde du désir. Et la corde d'argent se coupe. Cette corde d'argent, en réalité, est le lien entre le corps physique et les corps supérieurs. Tant que la corde n'est pas rompue, l'intéressé peut revenir encore à la vie. Vous allez entendre des histoires, peut-être endormis debout, mais qui sont des réalités, où le gars dit, mais je me suis retrouvé, j'ai vu mon papa, et il a pris pas de temps pour me chasser, pour dire, je n'ai rien à foutre ici. Et ici, on dira qu'il est dans un état comateux, et il est revenu peut-être des jours ou des heures après. Et pour lui, ça va être des jours parce que ça fait beaucoup de temps qu'il a fait là-bas, le monde là-bas est très bon, il y a un calme, une sérénité, bref. Une harmonie terrible. En tout cas. Donc, c'est important. Et quand on fait ça, d'ailleurs, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Vous perdez quelqu'un. La première des choses, allumez une bougie. Même si vous ne pouvez pas l'allumer physiquement, mentalement, allumez une bougie. Envoyez-lui de la lumière. Et demandez-lui que cette lumière puisse l'éclairer pour qu'il puisse continuer son chemin, son parcours. C'est très important pour le décès de fin. Donc, c'est à cause de cet enregistrement-là qu'on requiert un calme. Il ne faut pas aller, généralement, vous voyez des gens, dès que le gars décède, on prend le corps, on commence par le violenter, on le bouscule dans tous les sens. Réveille-toi, tu ne vas pas nous laisser. Ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Et il faut lui permettre de pouvoir enregistrer les expériences qu'il a faites. Il faut lui permettre de pouvoir faire ce passage et ne pas revenir encore sur des choses qu'il a déjà payées dans cette incarnation, revenir dans une autre incarnation encore et les payer, et que ce soit votre faute. Vous ne lui aurez alors apporté aucune aide. Et c'est pour ça qu'on recommande le silence post-mortem. Donc pendant 72 heures, selon certaines obédiences... Pratique, oui. 72 heures, 48 heures, 24 heures. C'est tout au moins recommandé. Bon, il faut éviter les pleurs, les cris, allumer de la bonne musique classique ou musique grégorienne, allumer de l'encens, allumer de la bougie, et éviter que les gens viennent avec trop d'émotions, c'est-à-dire avant de prendre le temps d'annoncer aux gens telle personne n'est plus, ainsi de suite. J'ai dit. Au moins ça permet d'aider la personne à faire une meilleure montée. Voilà. À faire d'abord un meilleur enregistrement et à pouvoir faire une meilleure montée. Mais l'enregistrement, ça vous sert à quoi finalement? Vous voyez, nous venons en vie, des expériences ou les difficultés ou les joies que nous rencontrons, en fait, sont imprimées dans nos âmes. Ouais. Des fois comme des obligations que nous devons accomplir. Et donc cet enregistrement, en fait, permet, c'est comme une bande cassette, de reprendre cette bande-là, le film de notre vie. Et de la dérouler à l'envers du moment où nous décédons. Cet enregistrement permet d'enregistrer les moments importants et nous permet de pouvoir valider, si je puis me permettre de dire, auprès des seigneurs du karma, tel karma ou telle obligation que j'ai dans cette incarnation, je l'ai accompli. J'ai dit. Alors, on a remarqué que, bon, dans certaines, enfin pas dans certaines, dans la plupart des familles, les gens, quand ils meurent, bon, dans leur testament, il y en a qui précisent, je souhaite qu'on fasse mes obsèques de telle manière, je souhaite qu'on m'enterre dans telle localité, à la maison, ou peut-être au cimetière, ou parfois il y en a qui choisissent la crémation. Est-ce qu'on est tenu de respecter cette volonté du défunt? Vous savez souvent ce qu'on dit, non? La volonté d'un défunt est sacrée. La volonté d'un défunt est sacrée. Si la personne déjà de son vivant a tenu, a précisé ou a insisté sur un certain nombre de choses que vous devez faire après sa mort,
c'est qu'il a pris conscience d'un certain nombre de choses et a pris des décisions. Je peux me permettre de vous dire, si vous ne voulez pas respecter ses volontés, ne faites pas les vôtres. S'il l'a dit et qu'il l'a demandé, c'est que sa volonté est sacrée. Respectez ce qu'il vous a demandé simplement. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Il ne vous demandera pas la mer à boire, il demandera quelque chose qu'il sait que c'est possible qu'il puisse obtenir. Point. Donnez-lui ce qu'il a demandé. Mais qu'on s'y oppose, si vous avez des problèmes avec lui, vous aurez à répondre. Vous savez souvent ce qu'on dit chez nous. Un vivant ne se bagarre pas avec un mort. Si vous vous bagarrez avec un mort, vous irez au tribunal. Et le tribunal n'est pas sur la terre des vivants, c'est sur la terre des morts. Donc vous irez le rejoindre là-bas. Et vous allez régler vos contentieux. Non, c'est vous qui avez créé ce contentieux. Vous irez répondre. Autant que faire se peut, arrangez-vous toujours pour faire la volonté ou les dernières volontés d'un parent ou d'un ami, de quelqu'un. Même des fois, des gens que vous ne connaissez pas, qui vous disent faites comme ça. De quelqu'un qui est en train de partir. C'est ce qu'il a souhaité, faites-le lui. C'est important. Et que pensez-vous de la crémation, par exemple? C'est un moyen qui permet de pouvoir libérer les éléments. Vous savez, notre corps est formé d'éléments. Le tout animé par un esprit. Il y a le feu, il y a l'eau, il y a l'air, il y a la terre et il y a l'esprit. À la mort, c'est l'esprit qui quitte le corps. Et il reste les 4 éléments qui sont liés à la terre. Le feu, au travers de la chaleur. Vous allez voir, on vous dira scientifiquement, quand quelqu'un meurt, toutes les heures, la température de son corps descend de 1 degré. Pour donner les heures de décès des gens, comment vous les appelez, les médecins, les légistes, les légistes prennent la température du corps. Et en fonction de la différence, ils vous diront, il est décédé aux environs de telle heure. Donc le feu s'estompe. L'eau, au travers de tout ce qui est liquide, va s'écouler. L'air, au travers de l'air également, va sortir, va rejoindre son élément. Et la terre, qui est le corps physique, va également, c'est-à-dire se dissiper. Maintenant, la crémation permet de pouvoir accélérer ce processus. Et les hommes ont compris que c'est un moyen également qui permet de vite libérer le corps en restaurant à chaque élément la partie qui lui est due. Je dis, ce n'est rien de négatif. Rien. Et maintenant, si la personne qui est décédée de son vivant n'a pas fait ce choix. Bon, s'il n'a pas fait ce choix. Si, vous voyez, il y a des communautés dans lesquelles automatiquement ça se fait. C'est chez nous que ce n'est pas automatique. Maintenant, la personne peut demander que l'on puisse l'incinérer. Si c'est son désir, il y a des comment dirais-je, il y a des dispositions qui sont prises pour des gens, pour faire un tel enterrement ici. Vous vous rapprochez, vous prenez les informations et vous le faites. Alors, quelle est l'importance, par exemple, des messes corps présents dans les religions d'obédience chrétienne, où on dit, on amène le corps, le pasteur ou peut-être le prêtre qui fait l'absolution, qui fait la prière, encense le corps et tout. Est-ce que ça a une influence? Naturellement. Ça a une influence. On fait ces messes, on fait ces rituels en réponse à un autre rituel. L'intéressé, à sa naissance, a été reçu dans une communauté. Cette communauté lui a conféré un rite, je veux dire le rite de baptême, tout au moins. À ce rite, on le reconnaît membre de la communauté. Au rite funéraire, on le reconnaît membre de la communauté, mais désormais membre de la communauté de l'autre côté du voile. Donc, on le sort. Chez nous ici, je prends un exemple simple, pour même des tables de jeu. De jeux de dominos, surtout, c'est les anciens, ou des jeux de dames, et ainsi de suite. Quelqu'un qui a l'habitude de venir jouer avec vous, et qui n'est plus,
Il y a un rite simple qu'il faut faire pour lui dire que désormais il n'est plus parmi vous. Il n'a qu'à jouer avec ceux qui ne sont plus là. Ils peuvent venir à la table ici faire la pelote. Parce que si vous ne faites pas ça, la personne va venir. La personne va venir. Et il y aura des problèmes auxquels que vous allez avoir sans véritablement savoir la source. C'est pareil dans les communautés. Quand on fait ces messes, c'est pour demander à ces âmes-là, désormais, tu es toujours des nôtres, mais de ceux qui sont de l'autre côté. Et donc, rejoins la communauté là-bas, mais tu n'es plus ici. Donc, on te sort de ceux qui sont vivants, et désormais, on te comptera parmi ceux qui ne sont plus. Parmi nous. C'est comme ça. Et maintenant, il y a certaines attitudes qu'on observe quand vous allez au cimetière pour aller enterrer des proches ou des amis. Vous voyez des gens qui jettent les bouquets de fleurs dans la tombe. C'est leur moyen de témoigner. Quelle est l'importance spirituelle de ces gestes-là? Pour eux, leur moyen de témoigner des gestes d'affection. Où on dit, bon, de façon symbolique, le geste qui est le plus faire, c'est que on prend un peu de terre et on jette. Pour témoigner, pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu n'es plus parmi nous. Symboliquement. C'est ça. Est-ce que ça a une importance? Oui, ça a plus d'importance pour le vivant que pour le mort. Vous savez, c'est difficile quand vous ne faites pas votre deuil. Ça peut vous traumatiser ou vous perturber toute votre vie. Et donc, en le faisant, c'est qu'ils font leur deuil. Ils reconnaissent que tel est véritablement mort. Vous allez voir, même à votre niveau, vous devez avoir vécu ça. Vous avez été avec quelqu'un qui n'est plus. On dit il est mort. Du moment où le corps est toujours là, on a l'impression que la personne est toujours là. Ah oui. Jusqu'au jour où l'on l'enterre. Que vous ayez participé ou non, ou du moment où vous savez qu'aujourd'hui on est en train d'enterrer telle personne, et bon, vraiment il est parti, vraiment il n'est plus vraiment ici. C'est que vous acceptez, vraiment il n'est plus là. Mais il y en a qui n'acceptent pas. Et ça leur crée des problèmes psychologiques toute leur vie durant. C'est ça. Alors, dans nos traditions, surtout en Afrique, et plus précisément, particulièrement au Bénin, dès qu'un responsable d'un culte traditionnel ou un adepte vient à quitter ce monde, les obsèques sont particulières. On estime qu'on lui retire les pouvoirs, les attributs et tout. Comment expliquer ce phénomène? Bon, c'est, comme on le dit, c'est des rituels qui sont faits pour permettre à l'adepte de pouvoir continuer sans être relié au monde matériel. Parce que si les attributs ne lui sont pas retirés, c'est qu'il serait toujours attaché à ce monde. Maintenant, n'oublions pas que c'est un rite qui est fait hors des regards des profanes. Quand vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas assister. Donc ça veut dire que je ne peux pas dire quelque chose là-bas maintenant, puisque nous sommes en public ici. Mais ce qui est certain, c'est que on fait ces rituels pour permettre à l'intéressé de ne pas s'attacher à ses attributs sur le plan matériel. Parce que quand il était vivant, il avait des choses qu'il faisait, il avait des rôles qu'il jouait, il avait des attachements en fonction des initiations ou des attributs qu'il a reçus. Et donc, ce rituel coupe le lien entre lui et ses initiations. Donc, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une influence particulière que l'on peut observer sur des obsèques que l'on fait dans la journée ou nuitamment? Parce que dans certaines régions, chez nous, au Bénin par exemple, on enterre les gens la nuit. Dans certaines familles. Oui. Dans d'autres familles, on le fait le jour. Comment expliquer ce... Bon, généralement, ça doit être lié aux émotions. Hein. Oui. Vous voyez, quand on enterre la nuit, c'est que il n'y a pas beaucoup de personnes. Alors que quand on enterre le jour, généralement, il y a beaucoup de personnes et surtout beaucoup de curieux. Donc, c'est pour éviter les émotions, surtout que
certaines communautés décident peut-être d'enterrer la nuit. Ceux qui sont intéressés, ceux qui sont concernés, c'est eux seuls qui participent. Et c'est d'ailleurs même ce qui est mieux, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de monde pour un enterrement. Non. Ceux qui sont véritablement concernés, c'est eux qui sont concernés, c'est eux qui participent. Point. Alors, autre chose à dire sur cette thématique, est-ce qu'il est possible de chercher à entrer en contact avec un défunt? Si. Il est possible de chercher à rentrer en contact, ou même de rentrer en contact avec un défunt. Toutefois, on recommande que ces recherches de contact, il ne faut pas le faire quand le défunt, par exemple, est en train de faire ses expériences négatives. Qu'est-ce que vous voulez y mettre là? Bon, je prends un exemple simple. Généralement, on dit, kabbalistiquement, que quelqu'un qui décède, à 30 ans, par exemple, il fait le tiers du temps de son existence matérielle. Le tiers de ce temps-là, il le passe pour pouvoir expier, c'est-à-dire purifier son corps. En quoi faisant? C'est qu'il passe dans les régions ténébreuses, c'est-à-dire des pensées négatives, des sentiments négatifs, des intentions et impressions négatives, des paroles négatives et des actes négatifs, pour se décharger de tout ce qu'il a pu faire pour charger ces corps-là. Il les libère. Pendant ce temps, cette personne a beaucoup plus besoin de vous, de vos prières, de vos bougies, de vos encens, des choses que vous faites en son intention pour l'aider à progresser. Mais après ce temps, vous pouvez l'invoquer. Tout à l'heure, quand j'ai demandé d'invoquer l'archétype de la famille, j'ai dit d'invoquer l'archétype. Je n'ai pas dit d'invoquer une personne. Vous invoquez l'archétype, c'est que ceux qui, dans la famille, ne sont plus dans ces basses régions, viendront répondre. Maintenant, les contacts se font. Généralement, quand le contact se fait dans les plans inférieurs, vous allez voir, l'intéressé va vous affecter avec ses négativités. Il demandera de se venger, il demandera de faire quelque chose de négatif, bref. Alors que quand le contact est fait dans les plans supérieurs, c'est beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de sérénité, de célérité. Et donc c'est pour ça qu'on demande, sinon les contacts se font. Tout à l'heure, je vous ai raconté une expérience, il y a eu un contact qui s'est fait avec ce mort-là. Pour comprendre le problème qui se passe avec les gens dans cette maison, et ainsi de suite. Donc c'est ça, les contacts se font. Soit c'est l'intéressé qui viendra vous voir vous-même, ou soit c'est vous qui vous portez vers lui. Vous vous portez vers lui, ou vous posez des questions, et vous vous élevez vers lui, et il vous répondra. Ou c'est lui qui vient vous voir, ah, il y a telle chose, va faire telle chose, va voir telle chose. Mais en dehors de ça, même chez nous ici, il y a tellement de rituels pour contacter les gens qui ne sont plus. Mais quelle est la fiabilité des informations que l'on peut avoir venant de ces défunts-là? Une chose est certaine, si c'est en matière d'information, tout ce que vous allez avoir comme information, ce n'est rien d'autre que c'est en relation avec tout ce que l'intéressé a vécu de son vivant. Ouais. Il ne peut pas vous donner une information que lui-même n'a pas. Ouais. En fait, vous allez contacter des coques. Oui, des coques, oui. Et dans ces coques, c'est comme des boîtes noires. Vous voyez, vous prenez un ordinateur, c'est comme des ordinateurs. Ouais. Vous prenez un ordinateur, vous mettez sur secteur, vous allez avoir accès au disque dur, mais vous ne pouvez accéder qu'aux informations qui sont sur le disque dur. S'il n'y a pas l'émission Au cœur du mystère de Privel sur votre disque dur, vous allez chercher ça sur votre disque, vous ne le trouverez pas, parce que ça ne s'y trouve pas. C'est ainsi. Donc vous ne pouvez avoir accès qu'à des informations que l'intéressé a eues de son vivant. Et puis point. Alors, dans certaines traditions, africaines, béninoises, en Égypte, il y a des gens, parce qu'ils ont des soupçons, ils estiment que leur proche qui vient de décéder, qui est de mourir, a été peut-être fauché ou parce qu'il avait des problèmes avec telle personne, qui serait peut-être l'auteur de ça, etc. Lors des obsèques, il y a des familles où des gens décident de charger le corps pour l'aider à se venger. Est-ce qu'une telle attitude est recommandée?
Recommandé? Bon, ça dépend. Vous voyez souvent ce que je dis aux gens, c'est vrai, quand quelqu'un décède, ce que j'ai observé chez moi, quand quelqu'un décède, la première des choses à faire, c'est que on consulte le Fa. On fait la consultation qu'on appelle un Kamegaïfa. Je vous assure, c'est un rituel, si vous n'avez jamais assisté, essayez d'y assister. C'est-à-dire, vous allez voir que notre culture, ou chez nous, les gens sont très riches. Oui. Déjà, dans cette consultation, s'il y a des problèmes, si l'on ne part pas sur des suspicions, si on fait cette consultation-là, s'il y a des problèmes, à cette consultation, on révèle les problèmes. Et des fois, le décédé ou le défunt refuse qu'on l'enterre tant que tel problème n'est pas encore résolu. Des fois, le défunt demande qu'on fasse tel rite pour l'accompagner. Et des fois, le défunt est enterré et attaché. Les gens font des rituels pour attacher, pour l'empêcher de se venger ou de faire... Voilà. Ça se fait. Et il y a des rituels également pour détacher. Donc, vous voyez. Donc, c'est tout à fait normal. C'est des choses que les gens font. Il ne faut pas... J'ai l'habitude de dire une chose, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas que vous allez dire que ça n'existe pas. Vous serez très bête. Nous sommes au 3e millénaire et on sait aujourd'hui que tout est possible. Tout. Je dis bien tout. Si vous n'avez pas la bonne information peut-être, mais je peux vous assurer que tout est possible. Tout. La preuve est que même des fois, vous n'avez rien fait et on réveille les défunts pour vous. Et la fois ou des fois, vous avez fait et c'est vous-même qui réveillez les défunts pour vous-même. Voilà. Alors, on dit souvent tel est décédé, on l'a retrouvé à tel endroit, on l'a vu et tout ça. Quel crédit peut-on accorder à ce genre de constat ou peut-être de propos qui circulent souvent dans nos sociétés? Non, de ces cas, c'est des choses qui, des fois, sont réelles. L'intéressé qui n'a pas fini d'épuiser sa vitalité peut se matérialiser dans un autre espace. Et généralement, c'est qu'il prend soin de se retrouver dans des espaces où les gens ne vont pas le reconnaître. Maintenant, s'il se trouve que quelqu'un vient à le rencontrer ou à le reconnaître, généralement, c'est qu'il disparaît. Bon, les cas qui ont été racontés, c'est que souvent, c'est des cas où les gars étaient là, ils ont été reconnus, et ils sont sortis ou ils sont partis et ne sont plus jamais revenus. C'est vrai que ça fait partie des mystères que les maîtres disent même qu'on ne comprend pas de l'Afrique. Ça existe. On a vu des gens qui sont morts sans avoir des enfants, mais qui ont constitué des familles, qui ont eu des enfants, qui les ont reconduits jusqu'à chez eux. Ah, je vais te saluer telle personne ici que j'ai vue, je viens, il n'est plus jamais revenu. Il y a aussi... disons, des informations ou peut-être des rumeurs de certains morguiers qui estiment que, bon, la nuit, tel corps s'est levé et tout ça. Estime? Bon, il y en a qui le disent, mais on ne sait pas si c'est vrai. Attendez. Non, j'ai dit une chose, hein. Celui qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Ceux qui pensent que les morguiers disent de n'importe quoi, ils n'ont qu'à aller passer une semaine ou un mois chez eux. Parce qu'ils peuvent venir aujourd'hui et rien ne va se passer. Ils peuvent venir aujourd'hui et rien ne va se passer. Mais donc s'ils passent une semaine ou un mois, ils ne verront pas eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a des expériences, quand vous les faites, ça vous édifie. Vous ne parlez plus. Et quand quelqu'un parle et qu'il ne sait pas de quoi il parle, généralement, vous savez que celui-là ne sait pas de quoi il parle. Donc, généralement, on décide même de ne pas répondre. Vous pensez que 1, 2, 3, 4, 5 morguiers vont dire la même chose et que c'est peut-être des montages? Ne reste pas à la morgue qui veut, c'est qui peut. Ne reste pas au cimetière qui veut, mais c'est qui peut.
Ce n'est pas des lieux ou des endroits où bon, on peut aller s'amuser comme on veut, où on peut venir comme une boutique pour vendre comme on veut. Non, je suis désolé. Si vous n'avez pas les formations requises, vous ne pouvez pas être morguier. Non. Chez les autres, chez les Occidentaux, vous allez constater que sont morguiers les gens de génération en génération. Ouais. Ce n'est pas on se lève aujourd'hui, on dit aujourd'hui je vais être morguier. Non. Non, non, non. C'est ça. Alors, on dit souvent que quand quelqu'un décède, la personne est toujours dans la sphère terrestre pendant au moins 40 jours. Et c'est peut-être après le 41e jour que l'âme quitte définitivement le corps. L'âme quitte le corps? Non. L'âme erre. Quand l'intéressé n'a pas compris, des fois, il est là pour apaiser ceux qui viennent de quitter. Et quand les 40 jours ou les 41e jours sont arrivés, on dit les anges viennent lui rappeler qu'il a eu une mission. C'est un peu comme on dit, celui qui est décédé ici maintenant, au bout de 41e jour, il peut décéder maintenant et se retrouver automatiquement de l'autre côté du voile. Comme il décède, il a 40 jours où il peut errer dans l'astral de la terre, tout autour de lui. Il continuera de faire les mêmes activités, ainsi de suite. Mais au bout des 41e jour, les anges viendront lui demander de rejoindre ses nouvelles fonctions, son nouveau monde, pour continuer la tâche qu'il y attend. Et c'est ça, on vient le rappeler pour qu'il continue ce qu'il a à faire de l'autre côté. Il y en a qui partent. Le phénomène donc de rituel de 41e jour. Il y en a qui partent. Religion, il y en a qui refusent de partir. Et qui attendent. Et qui attendent toujours. Il y a des gens qui sont là, il y a des fantômes qui sont là des milliers d'années. Qui ne bougent pas. Qui ne bougent pas. Et ça, pour l'évolution spirituelle, c'est dramatique. Si, c'est dramatique. Parce que ces gens n'en savent rien du tout, c'est ça. Non, ils n'en savent rien, mais ils veulent toujours continuer à profiter des bienfaits de la terre. Nous devons apprendre à savoir que la vie et la mort sont juste une unité, c'est une pièce de monnaie. Oui. Les deux faces, l'une face c'est la vie, l'autre c'est la mort. Et dans les deux cas, c'est que nous apprenons à pouvoir nous perfectionner. Il nous est dit que nous sommes des dieux. Comment peut-on devenir des dieux si on ne va pas à l'école de Dieu? Et à l'école de Dieu, c'est la vie. Quand nous vivons, tâchons d'être des hommes. Quand nous allons mourir, tâchons d'être également des hommes. Parce qu'à la mort, nous prenons conscience des choses que nous avions mal faites. Notre âme signe un contrat, je prends l'insigne engagement de corriger telle imperfection que j'ai eue dans mes incarnations passées, de faire telle chose correctement, de venir payer les dettes que j'ai eues dans mes incarnations passées, et ainsi de suite. Et ça, c'est des engagements des âmes avec les âmes les seigneurs du destin. Oui. Alors, souvent, il y a certaines personnes, quand elles sentent la mort venir, il y a des personnes qui vous disent, qui vous donnent des conduites à tenir après le décès, qui vous disent bon, vous faites ceci, vous faites cela, il faut faire ceci, il faut éviter tel problème, faites ceci. Ou il y en a qui vous disent carrément que bon, qu'ils ont déjà été reçus de l'autre monde, on leur a servi de l'eau, ils ont bu, qu'ils ont déjà échangé avec leurs ancêtres et tout, et que c'est pas la peine de chercher à les maintenir ici. Comment vous analysez ces propos? Bon, ça c'est des choses que nous vivons de façon fréquente. C'est des choses que nous vivons de façon fréquente. Des fois, vous êtes ou vous allez visiter un malade, ou vous allez visiter quelqu'un qui est en train de passer de vie à trépas, et qui te dit que non, voilà, il est en train de parler avec telle personne. Alors que telle personne lui a dit de faire telle chose. Bon, c'est des choses que j'ai déjà vécues plusieurs fois, que certaines personnes ont déjà vécues. Ce n'est pas des... En fait, vous savez, les deux mondes sont entremêlés. Oui. La différence n'est que sur le plan vibratoire. Quand vous vous asseyez, vous fermez les yeux, les oreilles et tout, vous pouvez vous transposer sur les plans de l'invisible. Vivre et sentir les choses telles que
le sentent quelqu'un qui est en train de partir. Donc c'est tout à fait normal. C'est des faits que les gens ont vécu, qu'ils vivent et qu'ils continueront de vivre. C'est tout à fait normal. Alors quand un être humain quitte la Terre, quand il décède et tout, et qu'il va dans l'autre monde, il faut combien de temps pour revenir encore dans ce monde? Généralement, bon, quand il va dans l'autre monde, ça dépend. C'est que ça dépend, d'abord de son évolution. Oui. Parce que c'est l'évolution en fait qui vous permet d'atteindre un certain niveau dans les plans spirituels. Maintenant, on dit dans les plans spirituels élevés, dans le monde de l'âme, de l'esprit, les âmes sont appelées à faire tout au moins, vous pouvez rester là pendant 100 ans, voire 1000 ans. Année terrestre ou bien année terrestre, année terrestre, oui. Voire 100 ans ou 1000 ans. Et à ce moment-là, on vous sommera de remettre, de revenir à la vie. C'est-à-dire vous devez mourir là-bas pour renaître encore sur terre, pour continuer vos expériences. C'est-à-dire vous arrivez là-bas, vous pouvez vivre. C'est-à-dire dans les béatitudes de la lumière, dans les joies de la lumière, de 100 à 1000 ans. Au-delà, on estime que le monde a tellement changé que vous pouvez venir pour pouvoir apprendre des choses. Comme certaines personnes y vont, ils ne traînent pas, ils reviennent aussitôt. Pour pouvoir continuer les travaux. D'autres y vont. La preuve est que même il y a même des rituels. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire là. C'est pour apprendre à les gens à prendre conscience que dans chaque vie, c'est-à-dire chaque journée que nous vivons, il faut savoir que nous pouvons mourir à tout moment. Et donc, nous préparer. Notre date d'opération peut s'activer à tout moment. Bon, nous préparer au départ. Il ne faut pas que ça soit une surprise pour nous. Souvent, ceux pour qui c'est des surprises, c'est des gens qui refusent souvent de partir. Il faut qu'on sache que je me suis réveillé aujourd'hui, c'est une grâce. Je peux ne pas me réveiller demain. Donc, il faut vivre comme si on ne doit jamais mourir et mourir comme si on est éternel. Donc, accepter que nous sommes cela et faire ce rituel-là. Et quand vous allez mourir, c'est que bon, quand vous avez un certain nombre de connaissances, le monde de la mort, ce n'est que le monde d'à côté. Donc, c'est que c'est le monde dans lequel vous êtes régulièrement, donc ce n'est pas un monde qui vous est méconnu. Par contre, quand vous êtes très ancré dans le monde matériel et que vous n'avez pas conscience de ce monde vous est méconnu. Vous êtes comme véritablement un enfant dans ce monde. Vous ne connaissez rien, vous ne savez rien et donc vous allez apprendre. Et au fil du temps, au fil des années, vous accumulez des expériences pour devenir véritablement plus conscient dans ces mondes-là. Est-ce que, bon, c'est vrai, il est difficile de demander à un vivant de nous dire un peu l'ambiance dans l'autre monde. Ah ben justement, l'ambiance dans l'autre monde, c'est... Parce qu'il y a tellement d'histoires, disons, bizarres qui circulent. On vous dit, bon, tel qui a quitté le monde, qui est dans l'autre monde, peut-être mène une vie de misère, de tristesse, parce que, bon, quand il était vivant, il faisait la fête, il ne calculait personne, il s'occupait très peu des autres, et maintenant, on l'a rétrogradé dans l'autre monde, etc. Il y a tellement d'histoires à faire dormir debout. Ce n'est pas des histoires à faire dormir debout. Ce que l'on ne nous a simplement pas dit, c'est que, tous autant que nous sommes, à moins que vous appreniez à mourir avant de mourir, à moins que vous n'appreniez à tuer votre artificiel pervers avant de mourir, quand vous allez mourir, quoi qu'en soit votre niveau, quoi qu'en soit votre degré, quoi qu'en soit votre illumination, vous allez passer par les régions inférieures. Et dans ces régions inférieures, il n'y a que pleurs, il n'y a que larmes, il n'y a que souffrance. C'est ça que l'Église a assimilé à l'enfer. Et donc, vous devez passer forcément dans votre propre enfer. Dans les écoles de mystère, ça s'enseigne, on vous apprend à tuer votre artificiel pervers, donc à tuer le côté négatif en vous. Et en quoi faisant? Comment on élimine ce côté pervers? Vous connaissez les lois, vous connaissez les vertus. Qu'est-ce qui vous empêche de les pratiquer? C'est la clé.
Donc c'est la pratique. C'est la pratique, c'est de vivre vertu. de façon consciente les lois et les principes. Une chose est certaine, hein, tout le monde, toutes les personnes vous donneront de très bons conseils. Mais on vous dira, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors, le cas, par exemple, des grands maîtres, des grands initiés, comment ceux-là quittent leur corps, comment ils quittent ce monde? Non, c'est de la même façon. Ils sont nés comment? D'une femme, comme vous et moi. Ils vont mourir comment? Comme vous et moi. Oui, mais les instants, il y en a qui... Ce qui est certain, quand vous êtes travaillé du côté de la lumière, vous êtes averti. Si. Vous savez que ça va arriver. Et donc, vous vous préparez. J'ai dit tout à l'heure, vous faites le rituel de la bonne mort. Vous vous préparez à mourir. En sachant que ça peut arriver tout à l'heure. Bon, ça peut arriver tout à l'heure. Et vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher. Quand la faucheuse vient vous dire qu'il est l'heure, comme le dit l'autre, bon, on ne se rappelle plus du marché. Vous devez aller en banque pour faire une opération. Bon, on s'en fout. Elle vient, il est l'heure. Bon, lui, il prend ce qu'il doit prendre et puis bon, c'est fini. Donc, tout autant que nous sommes, c'est à cause de l'esprit que nous nous vantons. Mais c'est comme l'a dit l'autre. Qu'est-ce qui permet de pouvoir tuer cet artificiel surtout? La pratique de l'amour. En toutes circonstances. La pratique de l'humilité. En toutes circonstances. Et puis le reste. Rappelons-nous que nous sommes un. Nous sommes frères. L'âme n'a pas de limite. Dans une vie antérieure, j'étais dans d'autres contrées. J'avais d'autres couleurs de peau. J'étais dans d'autres communautés. Dans une autre, j'étais dans d'autres communautés. Dans celle-ci, je suis ici. Et c'est pour ça que vous allez voir rarement les maîtres parlent de racisme. Non. Nous ne sommes pas toujours dans le même corps. Nous nous déplaçons en fonction des besoins de nos évolutions. Merci Wilfried Apovor, instructeur spirituel et kabbaliste. Merci pour ces informations que vous nous donnez, surtout sur cette thématique, les rites funéraires. J'espère que nos téléspectateurs ont appris davantage sur ce sujet. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.